Êtes-vous fait pour être webmaster? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va découvrir si vous êtes vraiment fait pour être webmaster. Peut-être que vous êtes passionné par le digital, curieux de créer des sites internet ou tout simplement en train de chercher une nouvelle carrière. C'est possible aussi. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que le métier de webmaster implique réellement, les compétences essentielles, les défis à relever, les qualités qui peuvent faire de vous un excellent webmaster. Salut, je m'appelle Pascal, je suis gérant de l'entreprise Calyptus et aussi de mon propre organisme de formation. Et moi, j'aide les indépendants, les TPE, les PME à régler diverses problématiques comme la création de sites internet, le référencement naturel, la gestion de projet, la gestion du temps et de l'organisation, etc. Et cette chaîne, elle sert de support à mes élèves, mais aussi bien sûr à tous les autres. Alors, qu'est-ce qu'un webmaster ? On va commencer par le début. Un webmaster, c'est avant tout la personne qui crée, gère et maintient un site internet. Il est en gros responsable de son apparence, de son fonctionnement et de sa sécurité. Un bon webmaster, il doit comprendre le design, il doit connaître les bases du référencement naturel, il doit être capable de résoudre les problèmes techniques assez rapidement. En gros, il doit être assez polyvalent. Alors ça peut paraître un peu simple en apparence comme ça, mais le métier de webmaster, en fait, il est bien plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'il va falloir jongler entre plusieurs domaines et parfois même plusieurs casquettes. Et ça, c'est un métier qui demande à la fois de la créativité, de la technique et une bonne dose de patience. Alors attention à ne pas confondre avec les spécialités comme web designer, qui est spécialiste du design, comme les développeurs web, eux, ils sont spécialistes du code, ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un développeur peut être webmaster. L'inverse n'est pas vrai. Surtout depuis, en plus, l'arrivée des CMS no-code, type WordPress, Joomla, Shopify, Wix, etc., etc. Deuxième chose, c'est les compétences techniques nécessaires. Alors, pour être un bon webmaster, il y a certaines compétences techniques que vous devez maîtriser, mais pas forcément celles auxquelles on pense. Par exemple, tout ce qui est langage HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc., ça, on oublie. Alors, je ne vais pas vous mentir, si vous voulez maîtriser ces techniques-là, c'est un vrai plus. Mais aujourd'hui, pour le travail, vraiment, 80% des webmasters, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de maîtriser ça. Les webmasters, ils doivent surtout comprendre les bases du référencement naturel. Ils doivent comprendre les bases de la performance d'un site, d'un design et aussi de l'accessibilité pour rendre tout simplement le site accessible au plus grand nombre. Il doit vraiment comprendre ce qui fait un bon site internet. En quelques minutes, il doit être capable de voir ce qui doit être amélioré sur un site, techniquement parlant. Et je ne parle pas de maîtriser les outils CMS, évidemment, sur lesquels il va travailler, mais il doit être capable vraiment de comprendre tout de suite ce qui ne va pas. Il doit aussi avoir du bon sens pour servir au mieux son client et pour régler ses problématiques. Il doit être capable aussi de commander les NDD, les noms de domaine, les hébergements, et aussi être de bons conseils évidemment pour son client. Alors si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est déjà un bon point. Et puis si c'est encore un petit peu flou, rassurez-vous, il y a plein de tutos ou de formations sur le web, gratuites ou payantes. Et d'ailleurs, petite auto-promo, vous pouvez regarder du côté de mes formations. Maintenant, troisième point, les qualités humaines d'un webmaster. Ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de webmaster ne se limite pas à comprendre évidemment les techniques. Il nécessite aussi, donc comme je vous l'ai dit, un certain nombre de qualités humaines qui vous aideront à gérer au mieux vos projets. Par exemple, la patience est essentielle parce que dans le process d'un projet web, il peut en passer du temps. Le temps peut s'écouler très très lentement. Et vous allez aussi devoir faire preuve de rigueur, de précision. Parce qu'en fait, un petit détail peut parfois tout changer. Et enfin, il faut avoir un sens de la communication. Et ça, c'est primordial parce qu'un webmaster, il travaille souvent en équipe ou avec des clients qui n'ont pas forcément de compétences techniques. Donc, il doit savoir expliquer simplement des concepts techniques. Et ça veut dire qu'il faut faire preuve de pédagogie. Donc, on oublie tous les termes techniques pour se la péter, pour montrer qu'on a un expert, qu'on maîtrise le sujet, etc. Ok, ça fait plaisir à votre ego, mais votre client, il s'en fout. Donc, qualité, patience, rigueur, précision, communication, hyper important. Le quatrième point, quels sont les défis que vous allez avoir ? Parce que être webmaster, c'est aussi relever des défis. Et le plus grand, c'est s'adapter à la révolution technologique, à l'évolution technologique. Ça change tout le temps. Les standards de développement, ils évoluent tout le temps. Les tendances de design, ça se renouvelle sans cesse. Vous devez donc vous former régulièrement pour rester à jour. C'est un vrai défi. Un autre défi,
c'est votre gestion du stress. Parce que parfois, un site peut rencontrer des bugs au mauvais moment. Souvent, c'est toujours au mauvais moment. Et vous allez devoir réagir rapidement pour ne pas impacter l'expérience utilisateur. Ok ? Et aussi, il y a la charge de travail. On doit être capable de gérer des périodes où les demandes s'accumulent. Et il faut savoir s'organiser pour ne pas se sentir débordé. Donc si on résume, vous devez vraiment être bien organisé. Vous devez savoir gérer plusieurs projets en même temps. Savoir où vous en êtes pour rassurer le client. Très très important. Et en fait, avoir de bons process de l'onboarding de votre client à la livraison, c'est hyper important. Parce que si vous êtes mal organisé, le client il va le ressentir. Et du coup, vous n'allez pas prendre de plaisir. Et en plus, vous allez perdre du temps, de l'argent et peut-être même le client. D'ailleurs, entre parenthèses, à nouveau auto-promo, j'ai 11 documents que j'ai regroupés que j'appelle le kit de survie du webmaster. Je vous en parlerai à la toute fin. Je vous parlais des gestions du stress aussi. C'est hyper important. Il faut que votre client il sente que vous maîtrisez toutes les situations. Point numéro 5, on parle de la flexibilité. Les avantages du métier de webmaster, évidemment, c'est que c'est flexible. C'est un métier que vous pouvez faire où vous voulez. Vous pouvez travailler en entreprise, vous pouvez être en freelance, vous pouvez créer votre propre projet. Ok, et d'où vous voulez. C'est un métier aussi qui est polyvalent parce que vous allez toucher plusieurs domaines, soit de la technique au design en passant par la stratégie. Et enfin, les webmasters, ils sont très demandés, ce qui offre aussi de belles opportunités de carrière. Alors attention avec tout ça parce que souvent quand on lit cherche webmaster, etc., et ben les mecs ils cherchent plus un développeur. C'est rare qu'on cherche un vrai webmaster parce que les gens confondent toujours cette description-là. Ok, donc quand vous allez vous engager sur une offre d'emploi, par exemple cherche webmaster, lisez bien et demandez bien ce qu'ils veulent. Parce que souvent ça va être des développeurs en fait. Les gens ils confondent les deux. Vous pouvez éventuellement leur donner la différence entre web designer, développeur, webmaster, etc. Ok. Donc s'il faut comprendre, flexibilité, polyvalence, opportunité, ça on est d'accord. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime la diversité des tâches, qui apprécie l'autonomie et qui cherche à évoluer dans un domaine qui est plutôt créatif, mine de rien, et aussi technique, même si on ne fait pas de code, et ben le métier de webmaster, il pourrait être bien fait pour vous. Après moi, il y a un truc que je kiffe particulièrement, c'est qu'on apprend plein de choses. Moi, j'ai appris tellement de choses sur des métiers, par exemple de plombier, sur le béton fibré ultra haute performance, sur les dentistes, sur les massages tuna, etc. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Sur les métiers d'opticien, de taxi, d'hôtel. On s'enrichit vraiment personnellement. Et vraiment, si vous êtes curieux, et ben là, ça c'est un métier qui devrait vous plaire parce qu'on apprend vraiment, vraiment plein de choses. Alors maintenant, comment savoir si vous êtes fait pour ce métier? Comment savoir si c'est pour vous? Posez-vous quelques questions très simples. Aimez-vous les défis techniques? Avez-vous une grande capacité d'apprentissage? Êtes-vous prêt à investir du temps pour vous former en continu? Aimez-vous travailler de manière autonome et trouver des solutions aux problèmes? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire appel à d'autres personnes qui savent. Moi, plein de fois, j'ai eu des problèmes des fois de code ou des trucs un peu spécifiques. J'ai allé voir une personne qui connaissait. Ok? Ça ne veut pas dire que je ne suis pas autonome. Mais à un moment donné, quand ça vous dépasse, il faut savoir le reconnaître et ensuite aller voir les personnes qui, eux, savent. Ok? Donc, si vous répondez oui à la plupart de ces questions, c'est plutôt très bon signe. Le métier de webmaster, il peut être exigeant, ça c'est vrai, mais il est aussi extrêmement gratifiant pour ceux qui aiment allier technologie et créativité et rigueur. Alors, si vous avez répondu oui à la plupart de ces questions, c'est génial, c'est certainement fait pour vous. Je vous le souhaite, moi j'adore ce métier, même si je le fais un petit peu moins maintenant parce que je suis beaucoup plus orienté formation, mais c'est un métier que je continue à faire régulièrement, déjà pour rester à jour, et puis parce que ça me plaît, je kiffe ça. Et aujourd'hui aussi, j'aide même des personnes à créer leur agence web, etc. Je les coach, donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est dans mon ADN, moi j'adore ça. Donc pour conclure, vous savez maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon webmaster? Vous avez une meilleure idée, vous avez une vue beaucoup plus globale. On allait un petit peu de temps en temps dans les détails, on pourrait en parler pendant des heures. Mais pourquoi pas vous lancer? En fait, c'est un métier qui est passionnant, c'est un métier qui est en constante évolution et qui peut vraiment offrir une grande liberté. Et je sais que la liberté, c'est quelque chose qui importe à beaucoup de gens. Donc c'est un métier qui va vous prendre du temps,
Et si vous avez envie de gagner du temps sur votre métier de webmaster, si vous avez envie d'avoir des documents qui sont prêts à l'emploi pour vous faire gagner entre 3 et 5 heures de production, eh bien évidemment j'ai sorti ce fameux kit de survie du webmaster qui est en train de cartonner. Je vous mets le lien sous la vidéo, il a déjà fait beaucoup d'émules. Profitez-en, le prix promo ne va pas durer éternellement. Mais je vous assure que si vous prenez ce kit-là, vous allez vraiment décoller directement, avoir un suivi et un process qui va vous amener à gérer votre projet tranquillement et sereinement. Vraiment, voilà, c'est un carton, il y a pas mal de gens qui le commandent aujourd'hui, même des gens qui sont confirmés. Donc voilà, profitez-en, il est en promo en ce moment, le lien sous la vidéo. Moi ce que je vous dis, c'est merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être resté jusque là, n'hésitez pas à liker, à commenter pour dire ce qui vous motive dans ce métier et surtout abonnez-vous si vous voulez en savoir plus par rapport à tout ce qui est process web. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.